C'est bon, on connaît enfin les tarifs de la nouvelle Renault 5. Est-ce que Renault tient ses promesses? C'est ce que nous allons voir, mais juste après. Avant toute chose, vous connaissez le principe de cette petite revue d'actualité. Ça faisait un petit moment en plus, donc on va se pencher sur les nouveautés de l'Internet moderne avant de revenir sur cette fabuleuse Renault 5 qui fait couler tant d'encre. Et on commence avec le restylage de la voiture de l'année 2022. Elle se refait déjà une beauté et vous le voyez, son restylage va porter principalement sur la face avant, encore un petit peu plus caractériel. Je sais pas si j'apprécie, il faudrait voir en vrai parce que je trouve que l'actuelle EV6, ben, elle avait tout bien réussi, elle était très cohérente esthétiquement. Alors que là, vu que juste la face avant évolue et le reste, ben, ça évolue très très peu, que ce soit l'arrière ou l'habitacle, j'ai peur que, du coup, elle soit un peu moins bien équilibrée, mais tout ça, il faudra le voir en vrai. Sinon, niveau amélioration, l'autonomie de la batterie, encore un petit peu plus grosse, elle passe de 77 kWh à 84 kWh. Niveau puissance, on devrait rester à peu près sur ce qui se fait actuellement. Possiblement, on verra l'arrivée d'une version un petit peu équivalente à la Hyundai 5N, hein, parce qu'ils partagent quand même beaucoup de choses en commun. Il y aura aussi l'arrivée de la charge rapide jusqu'à 350 kW, permettant quand même une recharge de 10 à 80 en à peine 18 minutes. Franchement, c'est vraiment pas mal. Niveau info, on n'a que ça pour le moment. Ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant parce que c'est vrai que cette Kia EV6, en tout cas pour moi, c'est une véritable réussite esthétique, quelque chose qui change. Ces Coréens, ils sont vraiment très bons parce qu'ils arrivent à nous proposer des véhicules qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et aujourd'hui, ça devient de plus en plus rare. Bon, là, je vais vous parler d'une voiture qu'on n'est malheureusement pas prêt de voir chez nous et c'est tellement dommage. Mais je vous en parle parce que ben, déjà, c'est sympa de voir aussi qu'aujourd'hui, on peut encore sortir des véhicules non SUV. Alors ici, on a clairement un look, ben, vous le voyez, hein, de Ludospace. C'est en quelque sorte un berlingot, mais en fiable, car Honda. Après, je trouve son look quand même un petit peu plus sympa. Le véhicule, il fait 4,31 m, soit la taille d'un Peugeot 2008, et pourtant, il est 100 fois plus logeable, 100 fois plus fiable et peut-être 100 fois moins cher. Malheureusement, en France, ça, on ne pourra jamais comparer ces deux véhicules. Ce que j'aime bien avec Honda, c'est qu'ils sont toujours, mais alors toujours à contre-courant. Regardez-moi ce aileron là, ça n'a aucun sens. Et puis le fait de sortir aussi un espèce de ludospace. Alors ce qui est rigolo avec ce Honda Freed, c'est qu'il existera en 5 places et en 6 places. Alors pas à la manière d'un multiplat, mais avec 3 rangées de 2, c'est-à-dire 2, 2, 2, le tout dans un gabarit contenu. C'est l'allié des familles. On voit les 3 rangées de 2, c'est superbe, le tout dans un gabarit compact. Bref, Honda Freed, vraiment très très bien. Il y a aussi, comme vous le voyez, la version Cross Star. Parce que oui, ce véhicule sera équipé de base d'une version 2 roues motrices, mais on pourra avoir une version 4 roues motrices, le tout associé à un petit moteur 1,5 litre hybride qui fera largement l'affaire. J'arrête de vous en parler ici parce que ça me dégoûte un petit peu, mais Honda, pensez à nous, parce que ça, sur notre marché, c'est malheureusement le type de véhicule qui n'existe plus du tout. Il y a encore, je vous dis, les Berlingo, et Peugeot Rifter ou encore Renault Kangoo. Mais ici, on a quand même un peu plus d'intelligence, je trouve, de conception et la fiabilité en plus. Bref, dommage qu'Honda ne nous l'apporte pas. On continue avec les ventes de voitures électriques dans le monde en 2023. Donc on a à peine les chiffres maintenant, mais je trouvais ça quand même intéressant de vous en parler pour voir qui sont réellement les leaders de ce secteur. Et sans surprise, ben, Tesla est le numéro un, mais il y a BYD qui est quand même assez proche. Et puis ensuite, il y a un monde d'écart. Aion, je connais pas. Wuling, je connais pas non plus. Volkswagen 5e, BMW, Mercedes, Hyundai, Audi, Kia, ça on connaît un petit peu, Geely. Ensuite, il y a MG qui frappe très fort, bah, notamment chez nous. Puis ensuite, vous voyez, les constructeurs traditionnels généralistes, il n'y en a pas non plus des masses, hein. Les constructeurs aussi historiques, hein, je pense bien sûr, bah, déjà chez les Français, Peugeot, Renault qui sont 23e et 24e, hein, qui sont à des années-lumière des premiers de la catégorie. Toyota aussi, alors ça c'est très drôle parce que c'est quand même le numéro un mondial et d'assez loin en tant que constructeur individuel. Là, il est 28e, quoi. Il y a Skoda aussi. Ce qu'on peut constater, c'est que Tesla, bon, lui, on le connaît bien, voilà, c'est le constructeur américain, mais sinon, mais rapidement, dans ce classement arrivent ben, des constructeurs chinois. Ensuite, il y a quand même des constructeurs allemands, hein, parce que Volkswagen, BMW, Mercedes, ils sont pas trop mal placés, même si, bon, les pauvres, ils sont quand même
très, très loin. Ensuite, il y a des Coréens aussi et ça, c'est la différence entre les Coréens et les Japonais parce que les Japonais, vous voyez, ils sont pas du tout là, hein. Moi, j'ai toujours, un peu tendance à leur faire confiance, donc est-ce qu'ils auraient pas raison de pas trop se lancer à fond dans l'électrique? Bah, ça, l'avenir nous le dira. Il y a Volvo aussi, Volvo qui a fait un changement de cap, total, hein, parce que bon, actuellement, Volvo, c'est un peu chinois aussi. Ford, pareil, Ford qui est quand même un énorme constructeur. Bon, là, il est 18e et quand même assez largué. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, de ces ventes de véhicules électriques et me dire si, pour vous, ça veut dire, alors, soit qu'on est complètement largué et qu'on va se faire dégommer d'ici quelques années, ou alors qu'au contraire, que peut-être on a raison de ne pas s'emballer trop vite. Je pense notamment, quand je dis on, aux constructeurs traditionnels français, voire européens. Bon, vous me voyez venir avec cette magnifique DS3 ou encore cette sublime C3 de deuxième génération. Alors déjà, je ne vais pas les critiquer esthétiquement parce que ce sont des voitures que je trouve encore aujourd'hui hyper réussies. Elles étaient vraiment bien dans leur temps et pour moi peut-être les citadines les plus belles de leur époque et même l'intérieur était super. En revanche, bon, il y avait des soucis notamment de fiabilité. On va pas revenir encore dessus. Je pense que vous commencez à connaître la chanson. Par contre, là, si aujourd'hui je vous parle de ces véhicules, c'est pour évoquer le souci des airbags Takata. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, hein. Ça fait déjà quelques jours que ça traîne. En fait, Takata, c'est un constructeur japonais d'airbags qui a fait faillite en 2017 et qui équipait notamment ces deux véhicules. Alors pourquoi on vous parle plus de ces véhicules que des autres? Apparemment, ces deux véhicules seraient les plus exposés à de potentielles justement explosions d'airbags. Ça serait pas hyper cool quand même. Alors apparemment, c'est sous des fortes chaleurs que ces airbags auraient potentiellement tendance à exploser en projetant du métal, tout ça. Bref, un danger potentiellement mortel. Donc Citroën fait une grosse campagne de rappel, mais dites-vous que c'est pas la première fois qu'ils font une campagne de rappel. Et donc là, je vous évoque la C3 et la DS3. Mais apparemment aussi, ça va arriver sur la C4, DS4 et même DS5. Et DS5, je suis un peu deg parce que j'adore cette voiture. Et c'est vrai que ça peut freiner pour l'achat d'un véhicule d'occasion d'avoir ce genre de rappel, savoir si ça a bien été fait ou pas. La chose à savoir, c'est que sur la C3 et la DS3, ça demande une grosse intervention qui devrait durer environ 2 heures, alors que sur C4, DS4 et DS5, ça serait juste au niveau de l'airbag conducteur, donc juste le volant, et l'intervention durerait environ 15 minutes. Voilà, c'est pour vous donner l'info. En tout cas, si vous possédez l'un de ces véhicules et que vous n'avez pas été forcément rappelé par Citroën, parce que les autos, elles se vendent, elles se revendent et tout ça, n'hésitez pas à contacter Citroën, qui normalement est dans l'obligation de vous faire cette intervention. Faites-le, c'est hyper important. On va se regarder ensemble la nouvelle pub sur le fleuron français. Autonomie jusqu'à 1000 km, consommation à partir de 0,7 litres au 100, émission à partir de 15 grammes. J'aime bien le à partir à chaque fois. Transmission 4x4. Oh là là, c'est fabuleux, magnifique l'intérieur. Bon, moi je l'adore, hein. Cet intérieur Renault, là, il est vraiment super, multisense, snow carrément. Et oui, parce qu'en fait, c'est hyper intéressant. Il va avoir même une caméra qui va permettre à la voiture de s'adapter en fonction de l'état de la route. Voilà, deux moteurs électriques. En vrai, il y en a même trois avec l'alterno démarreur, 300 chevaux. Et puis, ce look de Peugeot 408, hein, ça on le garde toujours en un peu plus réussi quand même. Donc oui, ce nouveau Rafale 300 chevaux, c'est bien sûr le fleuron français tant attendu, hein. Bah écoutez, maintenant on n'a plus de berline, donc sincèrement, je pense que ça va être lui le nouveau fleuron, quoi. À moins que DS Automobile se sorte les doigts, mais ça, j'y crois pas trop. Donc, on va retrouver toujours à la base le magnifique 3 cylindres 1 litre de turbo d'une puissance folle de 150 chevaux et non 130 comme auparavant. C'est déjà ça de gagner. Quoique, parce que de mettre trop de puissance sur des tout petits moteurs, des fois on sait ce que ça fait. Bref, là-dessus, je vous laisse en être juge. Et ensuite, on va retrouver un moteur électrique de 70 chevaux sur le train avant et même un autre moteur électrique de 136 chevaux sur le train arrière, plus donc l'alternodémarreur, ce qui fait un moteur turbo, 3 cylindres, avec 3 moteurs électriques. Autant vous dire que le jour où ça tombe en panne, ça va être un beau sapin de Noël, ce Renault Rafale, mais ne soyons pas non plus trop pessimistes. Le 0 à 100, il est tombé en 6 secondes 4. Le millimètre départ arrêté, 26 secondes 9. La conso, batterie vide, hein, parce que moi je vais vous donner des vraies infos, pas le 0,7 litres là, parce que tout ça, on sait que c'est surtout marketing, ça serait autour de 6 litres. Donc déjà, ça serait vraiment pas mal et j'y crois que moyennement. On a le système Fort Control là-dessus,
vous savez, qui permet d'optimiser encore les trajectoires avec les roues qui s'inclinent. La technologie déjà éprouvée, par exemple, sur la Renault Laguna 3, et ça marchait hyper bien. Et il y a aussi des suspensions pilotées intelligentes dont je vous ai parlé avec la caméra. Ça fait toujours plaisir de voir nos constructeurs nationaux essayer un petit peu de nous sortir des véhicules autres que des citadines. Après, avec un tarif autour de 55 000 € minimum, je ne sais pas s'il va vraiment bien se vendre. C'est l'équivalent finalement du Peugeot 308 de deuxième génération qui faisait, comme par hasard, la même puissance. Et enfin, ce pourquoi vous avez peut-être cliqué sur la vignette, la nouvelle Renault 5 dévoile enfin ses tarifs. Alors, il va y avoir 5 versions. Il va y avoir la Renault 5 Five, la Renault 5 Evolution, la Renault 5 Techno, la Iconic 5 et Roland Garros. Le chiffre 5, on va le retrouver à de nombreuses reprises. La Five, soit l'entrée de gamme, débutera à partir de 25 000 €, donc ça c'est confirmé, avec une autonomie de 300 km. Donc pour 25 000 €, on pourrait même dire 21 000 € aujourd'hui, avec le bonus déduit, sauf que ce véhicule arrivera en 2025, on ne sait pas comment évoluera le bonus écologique, est-ce qu'il existera encore? Ça, on n'en sait rien. 300 km d'autonomie, donc malheureusement, il y a quand même un défaut majeur avec cette version accessible, c'est l'absence de charge rapide. D'ailleurs, je l'avais évoqué lors d'une vidéo sur la Renault 5, hein, je vous la mettrai à la fin de cette vidéo-ci. N'hésitez pas à cliquer dessus si ça vous intéresse, c'était sur ma chaîne principale Atmo. Sinon, il va y avoir la version avec une meilleure autonomie, qui commencera à partir de la finition techno, soit la troisième finition dans la gamme. Il faut suivre, hein. Donc, cette version grande autonomie, bon, ça va, hein, bon, peut-être pas. On a droit à une batterie de 52 kWh qui nous donnera 410 km d'autonomie WLTP et surtout la recharge rapide. Ouh, c'est la fête. Et aussi un moteur de 150 chevaux, alors que la version accessible sera à 95 chevaux. Il y aura aussi une version entre les deux, 120 chevaux. Malheureusement, là, je vous donne juste les prix qui ont été dévoilés par Renault. Il manque quand même beaucoup de prix. Bonne nouvelle avec cette version à la grosse batterie, on pourra la commander dès le 31 mai pour une livraison, bon, septembre, octobre, novembre. Par là, à peu près, ça dépend aussi de pas mal de choses, ça, vous le savez. Par contre, je vous ai toujours pas parlé du prix. Et bien, ça tombe bien, on va en parler maintenant à partir de 33 490 €, hein, donc pour cette version avec la grosse batterie en techno. Si vous souhaitez avoir la Iconic 5, hein, qui ont été les deux versions dont on nous a parlé hein, aujourd'hui, vous avez vu, c'est un peu compliqué. J'essaye de faire en mieux. Il n'y a pas les prix dessus. Mais nous, ce qu'on sait, c'est qu'en techno, qui sera déjà quand même très bien équipé, on sera donc à ce prix de 33 490 €, auquel on ajoutera heureusement le bonus écologique de 4 000 €, ce qui nous fait donc 29 490 € pour une auto très bien équipée, avec une autonomie convenable, la recharge rapide, et surtout ce look qui va faire craquer beaucoup d'entre nous. Ajoutons à cela quand même que ce véhicule est produit en France. Je préfère le préciser parce que ça, c'est quand même sacrément sympa. Niveau tarif, du coup, ça la place mieux qu'une i208. En revanche, comparé à la IC3, on est quand même très loin niveau tarif parce que la IC3, elle est entre 19 700 € et 23 800 €, bonus déduit, autonomie WLTP, 326 km, donc ça sera un peu moins bien. Malgré tout, on est quand même dans des prix largement inférieur, hein. Et puis surtout, même la version de base de la IC3, elle aura droit à la charge rapide. Je vous montre aussi le prix des peintures, hein, donc avec Techno et Iconic 5, parce qu'ils ont révélé les prix des options que sur ces deux finitions, qui sont la troisième et la quatrième finition, hein, donc quasiment la plus haute. Moi, je suis un peu déçu parce que la couleur que j'aime le plus, c'est la jaune, hein. Ils ont été malins, hein, ils nous l'ont mis à 800 €. Ils auraient pu la mettre gratuite parce que bon, la Renault 5, elle est quand même pas donnée déjà. Donc en techno, on aura droit à ce vert pop là, qui est quand même très sympa, hein, moi j'aime beaucoup, mais qui est quand même assez criard. Je sais pas si je le prendrais, hein, parce qu'il faut l'assumer. Après, il a de la gueule, moi j'aime bien. Ça fait penser aussi à la Renault 5 de l'époque, c'est plutôt cool. Et ensuite, en Iconic 5, on aura droit à cette très jolie aussi Renault 5 en noir. Elle est tellement classe. Qu'est-ce qu'elle est belle cette voiture. Mais moi, qui suis toujours pour les couleurs dans l'automobile, je vous avoue que malgré tout, je m'orienterai pas vers celle-ci, mais plutôt celle-ci
Forcément. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des tarifs de cette nouvelle Renault 5. Est-ce que vraiment elle va faire un carton ou finalement l'IC3 va peut-être, grâce à son prix et ses aspects peut-être plus pratiques, ben, lui mettre une grande baffe dans la tronche? N'hésitez pas à me dire ça depuis l'espace des commentaires, je vous lirai. Pensez aussi au like, à l'abonnement, c'est hyper important. Un immense merci à tous ceux ben, qui me rejoignent, que ce soit sur Patreon ou encore YouTube, rejoindre sur ma chaîne principale Atmo. Vous êtes les atmophiles ultimes. Malgré tout, le plus important, c'est pas ça. C'est quoi le plus important? Ben, c'est de prendre soin de soi. Donc prenez soin de vous. C'était Jacques pour J'accélère. Je vous dis à la prochaine. Allez, bisous. Ciao.